Salut à tous, Sutsuki. Aujourd'hui on va parler du stablecoin USDT et USDC et voir s'il est possible qu'ils subissent le même sort que l'UST qui est le stablecoin de la blockchain Terra Luna. Et malheureusement on est tous au courant de ce qu'il s'est passé sur ce fameux UST et sur ce fameux Luna. Donc il est normal que beaucoup de personnes se posent la question parce que les trois tokens peuvent paraître semblables et surtout qu'on est très nombreux à faire du holding sur l'USDC ou l'USDT et peut-être même les deux. Et généralement on fait ça pour protéger nos fonds sur un wallet. Donc forcément, on est très nombreux à se poser la question, est-ce que nos fonds sont toujours en sécurité? Donc dans cette vidéo, je vais clairement t'expliquer si l'USDT et l'USDC peuvent décrocher de la même manière que l'UST. Mais juste avant de débuter, en description, tu peux retrouver plusieurs liens affiliés. Et ce sont des liens où toi aussi tu peux y gagner quelque chose, comme par exemple le lien pour utiliser Nexo, où en déposant 100 $, alors tu vas automatiquement gagner 25 $. Donc quand on est sur l'USDT et qu'on regarde le graphique du cours du jeton ces 7 derniers jours, on peut voir qu'il y a eu un énorme décrochage et c'est passé de 1 $ le jeton à 0,95 $ le jeton. Alors ça peut paraître très peu pour certains, mais il faut savoir que c'est une perte énorme. 5% pour un stablecoin, c'est juste énorme. Et il faut surtout pas oublier que ça s'est fait en seulement quelques heures. Et pour un stablecoin, une perf comme ça, c'est quelque chose d'assez angoissant. Et surtout pour l'USDT. Alors l'USDT, il faut garder à l'esprit qu'il est beaucoup plus important que l'UST. Et actuellement, le jeton Tether est positionné en 3e position sur la liste de CoinMarketCap en termes de capitalisation boursière. Donc pour le moment, il a une capitalisation de 75 milliards de dollars, ce qui représente presque 50% en plus que l'USDC. Ce qui veut dire que si, imaginons, il y a une grosse perte sur l'USDT, alors ça peut emporter aussi l'USDC avec lui. Alors je ne dis pas que ça va chuter un jour, loin de là, et c'est même très peu probable. Et mon but, c'est pas de faire peur, mais de simplement relater des faits. Mais imaginons que l'USDT chute, alors ce serait très dangereux pour les échanges centralisés, dont l'USDT est le jeton principal. Et ce qu'on peut faire, c'est regarder l'historique du jeton USDT sur sa totalité. Donc ici, on a tout l'historique depuis le début de l'USDT et on peut voir qu'en 2017, il y a eu un énorme décrochage. Donc il est passé de 1 $, qui est sa valeur habituelle, en passant en quelques heures à presque 90 centimes. Alors ça fait presque une perte de 10%, ce qui est quand même énorme. Donc pour répondre à la question, est-ce qu'une chute s'est déjà produite sur l'USDT? La réponse est simple. Alors oui, ça s'est déjà produit, mais pas de la même façon que sur l'USDT, bien évidemment. Et on peut constater que quand ça a chuté, directement ça a commencé à remonter petit à petit, et ensuite ça a presque touché les 5 centimes en plus que les 1 $ habituels. Et ensuite, comme d'habitude, plein de fluctuations. Ça, c'est totalement un phénomène qui est normal. C'est pas du tout dramatique. Et ces fluctuations-là, à quoi elles servent? En fait, c'est au moment où beaucoup de personnes vendent, alors le ratio 1-1 fait en sorte de maintenir la valeur de l'USDT à 1 $. Donc, forcément, ça peut pas être toujours 1 $ pile poil, ce qui est normal. Mais le but de Tether, c'est de maintenir la valeur à 1 $ le plus précisément possible. Et par moment, il est possible qu'il y ait énormément de personnes qui vendent leur Tether et du coup, on peut constater des mèches comme en 2017. Alors quand on a une mèche comme ça sur un stablecoin, il faut surtout pas commencer à paniquer et à vendre tous les USDT ou USDC. Parce que le but de Tether, c'est de remonter à 1 $ automatiquement grâce au ratio 1-1. Et ce ratio 1-1, donc ces petites fluctuations, c'est aussi une raison pour laquelle il faut pas paniquer quand on voit que l'USDT chute un peu. Et si on retourne dans les 7 derniers jours, ça c'est vraiment la dernière mèche qui est quand même assez forte et vraiment très intéressante parce qu'elle était en plein dans l'engouement de l'UST et de cette histoire avec toute la blockchain Terra. En fait, ce qu'il s'est passé, c'est qu'il a dépégé un tout petit peu. Et il y a eu une panique folle sur tous les réseaux sociaux parce qu'on était en plein dans l'engouement du jeton Luna et de l'UST et beaucoup de monde ont vendu leurs UST par port et du coup ça a chuté de 5% en quelques heures, mais directement après, vu que l'USDT est backé sur la valeur du dollar en ratio 1-1, donc ça a remonté très rapidement et aussi parce qu'il y a eu énormément d'acheteurs d'USDT. Et tout ça, ça a fait en sorte que le cours remonte très rapidement, contrairement à l'USDT où ça a continué de chuter. Et du coup maintenant, ce qu'on peut faire pour comprendre le taux de risque de l'USDT, on peut comparer l'USDT à l'UST. Donc déjà premièrement, l'USDT c'est pas un stablecoin algorithmique, c'est un stablecoin qui est backé par un collatéral du dollar. Donc ça veut dire que le dollar et l'USDT ont constamment un ratio de 1-1. Et c'est noté noir sur blanc sur le site de Tether. Donc quand tu achètes des Tether, alors automatiquement les dollars que tu dépenses pour acheter des Tether, ils vont dans une banque vérifiée
Et ça, c'est le principe du collatéral. Et si dans un cas très rare, l'USDT perd énormément de valeur en très peu de temps, alors Tether pourrait assumer un remboursement des dollars. Et ça, même si le Tether vaut par exemple 50 centimes seulement, alors Tether, donc la société Tether, va te rembourser la totalité des Tether comme s'il valait 1 dollar le jeton. Donc en gros, qu'est-ce que fait Tether avec tous les dollars qu'il récolte grâce à l'échange du Tether et du dollar? Ils mettent tous les dollars dans des sociétés et produits financiers en fonction du nombre d'UST achetés. Et en d'autres termes plus simples, la société Tether rachète simplement des USDT contre des dollars et les dollars, ça leur appartient. Et ça, c'est la raison pour laquelle c'est un stablecoin fiable, parce que derrière, il n'y a pas de mécanisme algorithmique. Et vraiment, si tu veux en savoir plus, je te recommande vraiment d'aller voir les documents qu'il y a sur le site Tether, c'est assez intéressant. Et ensuite, forcément, on va parler du jeton UST. Alors lui, c'est totalement différent et ça prouve la raison pour laquelle son cours est complètement parti à la baisse. Déjà, premièrement, la notion importante à prendre en considération, c'est que l'UST est décentralisé. Donc en fait, l'UST est censé avoir le même prix que le dollar, mais il n'est pas directement échangé, lié avec le dollar, mais l'UST est directement soutenu par le Luna, contrairement à, comme je viens de le dire, où l'USDT est centralisé car il est directement lié au dollar. Et l'UST en étant lié au Luna, alors forcément ils n'ont pas du tout le même prix, mais c'est là que le mécanisme algorithmique intervient, c'est pour lier la valeur de l'UST à la valeur du dollar par l'intermédiaire du jeton Terra Luna. Alors pour schématiser tout ça, c'est un peu compliqué parce que l'algorithme de Terra a vraiment une place importante pour ajuster le prix de l'UST au prix du dollar. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que l'UST et le dollar sont liés, mais liés indirectement. Donc en gros, il n'y a aucun croisement entre les deux et il y a une obligation de passer par le Luna pour que l'ajustement du ratio 1-1 soit fait. Et en fait, ça c'est le problème principal de l'UST, c'est qu'il repose sur un algorithme. Ça veut dire qu'il n'y a rien de très naturel par rapport à un échange entre l'UST et le dollar. Et tout est fait grâce à des codes cryptographiques, et tout ce mécanisme il est beaucoup plus complexe que celui de Tether ou de l'USDC parce que ces deux jetons sont directement liés au dollar, et ça rend la chose beaucoup plus simple et avec beaucoup moins d'erreurs. Et petite parenthèse pour parler rapidement du Luna, quand le Luna a chuté à ce moment précis, donc ça c'est les 7 derniers jours, il y a eu un nombre incroyable de jetons Luna qui ont été créés. En une seule journée, il y a eu plus de 25 milliards de jetons Luna créés pour essayer de restabiliser le cours de l'UST, mais comme on peut le voir juste ici, ça n'a pas du tout aidé l'UST à remonter, peut-être simplement sur cette petite hausse juste ici, mais par après ça a continué de chuter jusqu'à atteindre un stade presque irrattrapable, et justement la chute du cours de Luna, il vient de là. Ça vient du nombre beaucoup trop important de jetons Luna créés en une seule journée, et surtout l'offre qui a été trop importante en une seule journée. Et forcément dans ce cas-là, le cours va baisser puisque personne n'achetait de jetons Luna, mais par contre il était tout le temps créé, jusqu'à ce que le Luna s'effondre totalement, et des milliards de Luna ont été créés justement pour tenter de rattraper le cours de l'UST, mais ça n'a jamais suffi, donc forcément le Luna s'est effondré, et il a atteint un stade aujourd'hui où il est de 0,0002 centimes. C'est vraiment triste et catastrophique parce que la blockchain Terra, ça partait d'un très bon sens, c'était assez complet comme plateforme, mais malheureusement il y a eu un événement assez unique que personne n'a jamais vécu dans le monde de la crypto. Et du coup, pour revenir à l'USDT, clairement il n'y a aucune raison pour paniquer et commencer à vouloir fuir le jeton, puisque tout ce qui est déclaré sur le site Tether, c'est uniquement des signaux positifs. Ils utilisent un système qui est plutôt logique pour maintenir la valeur de l'USDT, et en plus de ça, le Tether c'est un stablecoin où il y a énormément de valeur dessus. Si on reprend la liste de tous les jetons, il est positionné en 3e position avec une capitalisation de presque 80 milliards de dollars. Donc imaginons qu'il y aurait un cas très très rare où le jeton chuterait à, imaginons, 90 centimes, alors forcément il y aura énormément de support externe de la part d'autres sociétés financières, parce que si le Tether chute beaucoup trop, alors ça va emporter énormément de crypto avec elle, et ça serait une grande catastrophe pour tout le monde. Peu importe que tu sois sur le Bitcoin ou l'Ethereum, tu seras impacté si le Tether chute énormément, donc forcément il y aura beaucoup de support externe pour tenter de restabiliser le jeton à 1 dollar. Et petite parenthèse pour terminer la vidéo, je vois pas mal de personnes vouloir acheter du Luna, ou même des personnes qui en ont déjà acheté pour espérer une grosse mèche à la hausse, mais franchement ne faites pas ça, ça sert vraiment à rien de risquer des sommes sur quelque chose qui pour le moment n'est vraiment pas certain. Hier soir le jeton valait 0,0
0,0004 centimes le jeton, et un collègue il m'a dit ok, moi je vais acheter du Luna, et ce matin malheureusement pour lui sa valeur elle a chuté de 50% alors qu'il ne valait déjà presque plus rien. Donc attendez quelques mois, voire 1 an ou 2 ans, ça sert vraiment à rien de vouloir forcer, et comme j'ai déjà dit plusieurs fois à travers plusieurs de mes vidéos, mais au plus tu vas vite pour gagner de l'argent, au final c'est comme si tu faisais du surplace, puisque tôt ou tard tu perds l'argent que tu as voulu investir pour espérer et gagner un rendement super élevé et rapidement. Alors c'est la fin de la vidéo, j'ai plus grand chose à dire. Si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker et t'abonner. C'était Utsuki, à très bientôt.